Bonjour à toutes, me voici pour la vidéo du kit t-shirt femme et fillette. Donc ça va être une vidéo sur le tutoriel, donc comment faire ce fameux t-shirt qui est très simple. Donc c'est pour un niveau débutant à intermédiaire. Maintenant si vous êtes experte, tant mieux, ça ira plus facilement. En même temps, évidemment, j'en profite pour vous proposer, puisque je referai une autre petite vidéo à mon avis que je publierai avant, comme ça vous le voyez. Donc ce kit t-shirt-ci, dont l'avant sera comme ceci. Je vous approche donc le tissu. C'est toutes des couleurs hyper tendance pour l'été, sur un fond écru. Et alors le dos va être écru. Et pour ne pas faire tout écru, je vous ai mis un biais donc de jersey fuchsia pour finir ici l'encolure. Donc première étape, qu'allons-nous faire? Vous avez, quand vous recevez votre kit, donc vous avez le devant, le dos, le biais de jersey et l'élastique. Alors, nous allons commencer. Il y a plusieurs techniques pour le faire. Moi, je vais vous en expliquer une. Vous faites celle que vous appréciez le mieux. Si vous avez une autre technique, qu'à un certain moment, vous préférez faire une chose avant l'autre, il n'y a pas de souci. Maintenant, respectez bien quand même un ordre logique pour faire un t-shirt. Donc, vous dépliez votre devant et votre dos. Le voici. Regardez comme il est superbe. Donc, le devant que je mets à plat ici, le dos, donc ici c'est de l'interlock, donc du jersey double face, donc il n'y a pas d'endroit et d'envers, vous ne sauriez pas vous tromper. Vous le mettez à plat sur votre devant et vous allez venir, donc d'abord, première étape, coudre les épaules. Donc moi comme d'habitude, je vais mettre des petites pinces et allez vous coudre ça à la surjeteuse. Bien sûr, si vous n'avez pas de surjeteuse, le point élastique sans souci pour faire votre piqûre et puis un point zigzag pour maintenir la couture soit ouverte, soit fermée ensemble comme vous le souhaitez. Donc je vais épingler, pincer plutôt mon devant et mon dos. Donc les épaules, par les épaules, c'est deux petites coutures. Voilà. Voilà. Donc, les deux épaules. Je vais vous montrer de ce côté-là. On voit mieux ce que c'est. Et on va donc coudre de là à là sur les deux épaules. À tout de suite. Me revoici donc déjà avec les deux épaules cousues, assemblées. Donc, à la surjeteuse. Donc moi ici, je vais faire l'encolure. Maintenant, c'est à vous à décider si vous faites l'encolure ou si vous faites les sous-bras. C'est comme on le sent. Moi, je vais faire l'encolure parce que je trouve que quand le t-shirt est comme ceci, donc vous avez le devant et le dos, mais qui n'est pas encore relié par autre chose que les épaules, c'est beaucoup plus facile de le manipuler dans la machine à coudre ou dans une surjeteuse, peu importe. C'est de toute façon plus facile. Alors donc, je vous ai mis ce biais-ci jersey, qui est déjà replié, que vous n'avez plus qu'à placer sur l'encolure. Alors, sur vos t-shirts, il est coupé donc à l'encolure sans valeur de couture, puisqu'on va venir poser le biais ici à cheval tout autour de l'encolure. Moi, petite astuce, je démarre d'une couture épaule, je démarre vers le dos et puis je vais venir vers le devant. Alors, comme le biais va se voir en finition, je le fais en deux étapes. Première étape, je couds sur l'envers du t-shirt. Vous placez votre biais en l'ouvrant comme ceci. Vous partez à quelques centimètres de votre couture épaule, donc comme ceci. Je vais vous mettre une pince pour que vous voyez. Donc comme ceci, je suis sur l'envers, voilà ma couture. Vous ouvrez, donc vous avez le petit pli ici sur lequel vous allez venir piquer tout autour de l'encolure. Alors attention à ne pas trop tirer sur le biais, ni
sur le t-shirt. Hein. Donc, vous maintenez simplement pour que ça avance bien, pour que ça ne godole pas. Simplement, le laisser piquer, toujours bien en point élastique. Si, de toute façon, ici, on ne va pas le faire à la surjeteuse. Donc, toujours bien avec un point élastique. Et petite astuce supplémentaire, pas un trop petit point. Les petits points étendent le tissu. Donc, première étape, on va coudre le biais tout autour. Petite astuce, encore une, ça fera la troisième déjà. Comme ici, le t-shirt extérieur est quand même plus blanc cassé que fuchsia. Moi, je mets un fil fuchsia pour coudre ici, à la bobine, et à la canette, je mets un fil blanc cassé. Comme ça, si après je replie mon biais, mais qui n'est pas super bien replié, on voit une piqûre blanc cassé, donc autrement dit, on ne la verra presque pas. Que si vous mettez du fuchsia des deux côtés pour cette étape-ci, si vous ne repliez pas correctement votre biais, ce qui se passera, c'est que vous aurez une ligne fuchsia sur le blanc cassé, ce ne sera pas très beau. Voilà, je vais donc piquer ça. À tout de suite. Voilà, donc mon biais est cousu sur l'envers du t-shirt, le long ici du petit pli pré-plié. Voilà, ici évidemment la couture est fuchsia sur fuchsia, donc on voit moins. Et donc j'ai utilisé un fil blanc cassé sur ce côté-là, donc vous voyez au visuel, ça ne se voit presque pas. Alors j'ai presque fait tout le tour parce que je me suis arrêtée à quelques centimètres ici. Et quelques centimètres là-bas, j'ai démarré un peu plus loin. Donc on va coudre notre biais pour après n'avoir qu'une couture tout au long de l'encolure. Alors vous mesurez à plat en mettant ici le biais. Donc ici, on est pile à la couture de l'épaule à ce niveau-ci. Vous mettez une petite épingle pour marquer. Ce sera l'emplacement de votre couture du biais à biais. Hop. Oui, si je prends tout d'un coup, ça n'ira pas. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais jusque mon épaule qui est ici. Je mets une petite épingle à la piqûre de mon épaule. Donc vous avez tout ça en trône, ne vous inquiétez pas, j'ai prévu au cas où. Alors, comme ici ce sera votre couture, forcément vous coupez 1 cm plus loin. Pareil de l'autre côté, mais là je l'ai démarré correctement, donc il n'y a pas de souci. Vous mettez donc votre biais endroit sur endroit et vous l'ouvrez tout. Et vous allez venir, alors vous pouvez changer et la canette et votre fil au-dessus, de toute façon il est déjà fuchsia. Donc vous remettez une canette fuchsia au lieu du blanc cassé et vous faites ici une piqûre à 1 cm. Donc votre biais sera cousu comme ceci. Quand il est cousu, vous venez reterminer la petite couture ici, tout autour de l'encolure. Et on se retrouve pour la phase finale du biais de l'encolure. Et oui, déjà, me revoici. Alors voilà, donc j'ai fait cette fameuse couture du biais. Vous l'ouvrez et donc vous terminez votre petite couture ici, tout autour de l'encolure. Donc il vous manquait quelques centimètres. Une fois ceci fait, je vais vous le mettre sur l'endroit, comme ça je vais vous montrer. Hop là, voici l'endroit. Vous allez rabattre votre biais vers l'extérieur du t-shirt, comme ceci. Il va se plier tout seul, hein, donc c'est un biais jersey, voilà. Hop, vous le mettez comme ça et vous faites votre surpiqûre par l'endroit tout autour. Voilà, comme ceci. Comme ça, vous aurez une finition impeccable. Et ici, sur le devant, pareil. Donc, ça va maintenir de nouveau votre biais à travers tout le t-shirt. Pourquoi est-ce que je fais ces étapes-là? Simplement que si vous essayez de placer un biais d'un coup, si vous avez un biaiseur à votre machine ou que vous essayez de le plier et de le mettre d'un coup, qu'est-ce qui peut arriver? Quand vous piquez par ici, c'est que là-bas, comme ce n'est pas déjà attaché sur l'envers, ça passe à côté du biais. Et alors, vous allez avoir le biais qui tient, qui ne tient pas, qui tient, qui ne tient pas. C'est un petit peu désagréable. Donc, voilà pourquoi je le fais en 2 étapes. Comme ça, vous avez une finition magnifique. Je pique ça et je viens vous remontrer pour après une petite séance de repassage. Me revoici pour la petite séance de repassage. Alors, pourquoi à ce moment-ci?
de nouveau parce que comme vous avez un t-shirt tout ouvert, c'est beaucoup plus facile pour déjà préparer vos ourlets. Alors, il y a quoi comme ourlet? Il y a les ourlets des manches, donc que j'ai repassé, replié évidemment vers l'intérieur de 1,5 cm, hein, comme sur le patron, c'est bien indiqué. Et pareil ici pour le bas de votre t-shirt, alors que le dos et le devant ne sont pas encore assemblés, vous repliez 1,5 cm et vous marquez le pli ici. Alors comme ça, votre travail est déjà préparé. Et vous avez bien entendu fait votre surpiqûre de votre biais par l'extérieur. Comme ça, vous avez une encolure élastique, mais de toute manière, elle est déjà assez grande. On ne doit pas tirer dessus pour passer la tête, donc il n'y a pas de problème. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? De nouveau, on remet donc le t-shirt alors endroit sur endroit. On part ici du bord de l'ourlet et on va arriver donc au petit début d'emmanchure. Vous allez mettre des petites pinces ou des épingles à votre guise et nous allons donc surjeter ou piquer les deux sous-bras. On se retrouve pour cette étape-là. Me revoici déjà donc avec le t-shirt surjeté des deux côtés. Donc regardez, voilà, on va le retourner, comme ça vous allez bien voir le dos uni et le devant avec ce motif, je vais dire arc-en-ciel, qui attire le soleil et qui est vraiment super lumineux, encore plus en réalité que sur la vidéo ici. Alors, on va procéder donc à la finition, à nos deux ourlets. C'est déjà presque terminé. Donc, premièrement, vous allez faire simplement un ourlet ici, sur votre bord de manche, tout autour. Alors moi, comme d'habitude, je fais ça à la recouvreuse. Si vous n'avez pas de recouvreuse, pas de souci, vous pouvez la faire à la double aiguille. Vous n'avez pas de double aiguille et vous ne voulez pas en acheter, pas de problème, vous faites ça soit avec un point élastique, soit avec un point zigzag. Il n'y a pas de problème, tant que ça garde une élasticité. Donc ici, sur chaque manche, vous allez faire le tour des emmanchures. Après ça, j'ai pas besoin de vous expliquer 36 fois, c'est un ourlet simple, à la manière dont vous avez envie de faire. Pour le bas, c'est un tout petit peu différent, mais l'ourlet se fait de la même manière, donc soit recouvreuse, soit double aiguille, soit point élastique, soit point zigzag, comme vous voulez. Ici, on a juste un petit élastique à incorporer. Alors moi, je l'ai déjà terminé en rond, avec un petit aller-retour à la machine piqueuse droite et je vais le mettre en même temps que de faire mon ourlet. Pour celles qui n'ont pas l'habitude de faire ça, aucun souci. Vous faites votre ourlet de la même manière que la manche, exactement avec le même point qu'à la manche vous avez fait. Vous laissez juste une ouverture de 5-6 cm que vous ne fermez pas à votre ourlet. Puis vous prenez une épingle de sûreté, vous l'accrochez à votre élastique donc qui n'est pas fermé en rond, qui sera toujours plat. Vous le passez dans le bord, vous l'arrêtez soit à la main, votre élastique, puisque vous allez le retrouver par le même trou hein, quand vous aurez fait tout le tour, soit un arrêt à la main bien solide, soit un aller-retour à la machine, et puis vous fermez votre ourlet sur les 5-6 cm que vous avez laissé ouvert. Donc c'est à vous de voir si vous voulez y aller mollo mollo ou si vous en avez déjà placé et vous incorporez tout d'un coup. Alors pour l'incorporer, forcément, comme vous avez la pliure au fer à repasser, vous le mettez ici, vous pliez votre bord et puis vous faites votre piqûre, soit élastique, soit recouveuse, etc. Suivant le cas du point que vous faites, évidemment, ou par l'extérieur ou par l'intérieur, suivant le point à ceux qui demandent. Et vous le faites d'un coup en incorporant tout. Maintenant, ça c'est déjà une petite astuce. Il ne faut pas être super débutant. Donc, il faut être intermédiaire pour faire ça. Autrement, très facile. Faites l'ourlet tout autour. Vous laissez 5 cm, une épingle de sécurité, de sûreté, pardon. Vous passez votre élastique tout autour. Vous le terminez à ce moment-là. Et puis, vous refermez votre ourlet. Et il sera fini. Il n'y aura plus qu'un bon coup de repassage à faire. Et votre t-shirt est terminé. Je vais faire ces finitions-là et je vous montre ce que ça donne fini. À tout de suite. Et me voilà, phase finale, mes ourlets sont faits, donc aussi bien aux manches
avec la double aiguille. Hop, j'essaie de vous montrer, c'est pas facile évidemment, parce que ton sur ton, ça se voit moins bien. Et évidemment, les finitions de dingue de la recouvreuse, hein, bien évidemment. Mais déjà, une double aiguille, ça fait une très très belle finition. Et ce qui est avantageux, c'est que ça garde donc son élasticité. Donc, l'ourlet du bas, pareil, à la double aiguille ou à la recouvreuse. Et regardez ce petit élastique. Donc, ça refronce un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, ça vous permet d'avoir quand même un t-shirt habillé. Regardez. Hop. Et voilà. Ça, c'est vraiment top, top, top. Voilà notre t-shirt. Petite manche kimono. Très facile à faire. Réalisé très, très vite. Si vous le faites en même temps que ma vidéo, vous vous rendrez compte qu'il ne faut vraiment pas beaucoup de temps pour le réaliser. Donc, je vous remontre évidemment ce tissu superbe, vraiment aux couleurs chatoyantes de l'été, aux couleurs arc-en-ciel, que vous pouvez également trouver sur notre site internet. Donc, c'est un French Terry, un jersey avec une petite bouclette, qui est super agréable. On ne transpire pas dedans puisque c'est quasiment du 100% coton. Je pense que c'est 95 ou 98% de coton et le reste un petit peu d'élastane pour évidemment son élasticité, ce qui est un petit peu normal. Donc voilà, j'espère que vous avez bien suivi mon tuto et que vous avez aimé et que vous ferez beaucoup de t-shirts de ce modèle-là. À tout bientôt!